je voulais insister ce soir et vous demander de dire courageusement sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça, c'est l'information scientifique que vous pouvez donner. Et ne vous laissez pas impressionner par les cris d'orfraie des officines diplomatiques occidentales et de l'Union européenne, car il s'agit de stratégies de pompiers pyromanes. Ce sont eux qui sont derrière Kagame, parce que Kagame pille le Congo pour leurs industries. Bon, ça c'est d'une. Enfin, je réitère le fait que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner la guerre contre le M23 en continuant à être dans le dispositif des mêmes patrons, des mêmes parrains que ceux du M23. Tshisekedi, au fur et à mesure que ce conflit s'enlise, montre bien aux Congolais qu'il n'est pas l'homme de la situation. Je vois toute sa diplomatie assise à l'ONU, en train de penser que les phrases écrites sur les papiers, les déclarations faites devant le Conseil de sécurité ou devant l'Assemblée générale vont pouvoir, comme par incantation, décanter la situation. Non, Félix Tshisekedi fait partie du problème. Il fait partie du problème parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Il fait partie du problème parce que, manifestement, il a des raisons qui font qu'il ne peut pas se séparer de ces maîtres-là. Et vous connaissez les dirigeants africains. Bien souvent, quand ils ont accumulé une fortune, ils viennent la cacher dans les mains de ces dirigeants occidentaux ici. Et cette fortune devient un moyen de chantage contre eux. Des membres de leur famille viennent acheter des châteaux. Ils viennent acheter, je ne sais pas, des Bentley, des Maserati. Ils viennent acheter des Cadillac, des Porsche. Ils viennent acheter toutes sortes de voitures chères qu'ils stockent ici en Europe. Ils achètent des pavillons à gauche et à droite. Et grâce à cela, on tient les dirigeants africains qui ont volé en otage. Parce qu'on leur dit, si vous ne faites pas la politique que nous voulons, on vous arrache ça, on vous arrache ça, on vous arrache ça. J'ai l'impression que Tshisekedi se comporte comme un type qui a été braqué. Il faudrait que les Congolais enquêtent un peu sur l'endroit où ce type-là a planqué la fortune qu'il se constitue. C'est quand même son deuxième mandat à la tête de la République du Congo. Et on voit bien qu'il y a un clan de plus en plus riche qui se forme autour de lui. Est-ce que ce type-là n'a pas la main dans la bouche des Occidentaux? Parce que son comportement est typiquement celui de quelqu'un qui est tenu par une certaine laisse. On le tient. Parce que Tshisekedi sait très bien. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner la guerre contre Kagame en se confiant à l'OTAN, qui arme Kagame, qui finance Kagame, qui conseille Kagame et qui protège Kagame diplomatiquement. Tshisekedi sait. Je ne pense pas que Tshisekedi, ce soit un problème de compréhension. Mais en fait, c'est un problème d'appréhension. Il a peur de perdre personnellement quelque chose. Alors, bien sûr, au Congo, la première chose qui est menacée, c'est sa vie. Il a vu comment Lumumba a fini. Il a vu comment Laurent Désiré Kabila a fini. Il a vu comment Mobutu a fini. Et Tshisekedi a l'air d'être quelqu'un qui aime tellement la bonne vie, la douce vie. Vous le voyez bien à son côté Père Noël, que vraiment c'est quelqu'un qui a l'idée de souffrir juste un peu. Vraiment, même à l'idée simplement de maigrir, il est en colère. Ça le rend malade, Tshisekedi. Lui, c'est papa gâteau, c'est papa chocolat, c'est papa na caviar, hein? C'est papa na rumba, c'est papa na prière déconnectée de la réalité. Donc le type, il y a quelque chose qui le tient. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il ne comprenait pas la complexité de la situation. Aujourd'hui, je sais qu'il comprend, parce que lui-même, il voit. Et il connaît très bien les acteurs politiques congolais. La moindre des choses qu'on doit lui reconnaître, c'est que Tshisekedi connaît les acteurs politiques congolais. Sa survie politique vient même du fait qu'il sait manipuler les uns contre les autres. Il a une intelligence tactique, mais il n'a pas un courage héroïque, révolutionnaire, patriotique et panafricaniste. Il n'a pas cette dimension. Ce n'est pas un leader émancipatoire. Il n'est pas à la hauteur à laquelle les Laurent Désiré Kabila, les Pierre Moulele, les Patrice Lumumba, à la hauteur à laquelle les grands Congolais ont posé la barre. Et il n'a donc pas le courage de prendre des décisions. Alors, je vois des gens qui lui conseillent de venir en Afrique de l'Ouest, voir les 3 étoiles polaires du Sahel, pour qu'on lui donne des conseils. Je ne pense pas. Tshisekedi n'a pas besoin de tout cela. Il sait ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que Tshisekedi, est-ce qu'il est prêt à perdre des avantages personnels pour le Congo? Mon problème, c'est que
je crois déceler en lui un mécanisme mental qui l'empêche de prendre des risques sur ses avantages personnels. Il est à la tête d'un clan, il est à la tête d'intérêts particuliers, il est en conflit d'intérêts, eh bien, avec l'intérêt général de l'État congolais, et il ne veut surtout pas s'aliéner la protection de ses amis occidentaux. Donc, à la limite, il préfère mener cette guéguerre comme ça, avec Kagame, sous le parapluie occidental, et il espère que l'Occident, à un moment donné, arbitre en faveur de la stabilisation du conflit, ce qui lui permettra de prolonger eh bien, sa présidence au mieux et de continuer à capitaliser pour son clan. Donc, mon hypothèse, très sérieusement, c'est que Tshisekedi est un homme braqué. Il y a quelque chose qui l'empêche de penser véritablement et d'agir véritablement. Et ce quelque chose renvoie tout simplement au fait que ce n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. Il n'est pas à la hauteur des grands Congolais. Et du coup, c'est la responsabilité du peuple congolais. C'est la responsabilité des forces vives du Congo de s'arc-bouter sur leurs énergies les plus profondes et d'offrir un chemin nouveau à partir d'une rupture géopolitique et géostratégique eh bien, au Congo. C'est ma manière de marquer ma solidarité à la population que j'ai vue en débandade aujourd'hui à Goma. Les images de notre peuple avec les enfants, les femmes, les hommes jetés dans la rue, les images de ce chaos, les images de cette violence sont une atteinte à la conscience universelle et en particulier à la conscience africaine universelle. Nous ne pouvons pas accepter que un pays africain, le Rwanda, serve des intérêts étrangers contre un autre pays africain, la République démocratique du Congo, alors que tous les autres pays africains croisent les bras et se contentent, comme les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, de déclarations d'intention, comme celle de l'Union africaine. On les a connus beaucoup plus vifs pour attaquer des pays où il y avait pourtant des logiques légitimes. Où est la fameuse force en attente de la CEDEAO qui était prête à se jeter comme un aigle contre le Niger, contre le Mali et le Burkina Faso? M. Ouattara Draman, où est-il avec son fameux bataillon de 1200 qu'il voulait lancer à l'assaut de Niamey pour plaire au néocolonialisme français, mais qu'il les envoie maintenant là-bas, eh bien, contre les terroristes rwandais? Où sont les forces en attente de l'Union africaine? Où est la SADC, l'organisation politique régionale? Où est la CEMAC? Où sont les puissances d'Afrique centrale pour constituer une task force et contraindre Kagame à entendre raison et à arrêter de terroriser tout le monde? Parce qu'en fait, Kagame devient le grand terroriste d'Afrique centrale. Il devient le grand terroriste d'Afrique australe. À cause du soutien qu'il a de la part des puissances impérialistes, Kagame se met à faire trembler tout le monde maintenant. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il faut apporter une réponse collective à Kagame. Une réponse collective à Kagame, exactement comme la Tanzanie et l'Ouganda, pardon, la Tanzanie et le Kenya, si je ne m'abuse, eh bien, imposèrent une réponse collective à un moment donné à l'Ouganda, Idi Amin. Il faut quand même arrêter de se laisser terroriser par ce type. Alors qu'il y a la SADC, alors qu'il y a la CEMAC, alors qu'il y a l'Union africaine, mais qu'est-ce qu'elles font toutes ces organisations-là? C'est maintenant qu'elles doivent montrer leur capacité à agir contre le terrorisme. Et elles ne montrent pas pourquoi, parce qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles, soumises au néocolonialisme occidental, à l'impérialisme occidental. Soutien total. Matondo mingi. Bana Bakongo.